De Waterloo, New York, Matt Shepard, le 44. En deuxième place, on retrouve la voiture le numéro 115, Kenny Treman. Le numéro 42P, 8e au championnat de Genoa, New York, Pat Ward. À ses côtés, en quatrième position, la voiture 1H, David Hébert de Saint-Damas. Trois victoires, deuxième au point de Clifton Springs, le numéro 1 de Gary Tompkins. En sixième position, volant de la voiture, le numéro 22 de Saint-Edmond, Mario Claire. Le numéro 91, le meneur au championnat et champion défendant de cette épreuve de Honolulu, New York, Billy Decker. On retrouve la voiture, le numéro M1 d'Edwards, New York, Tim Fowler. Longtemps un grand favori ici au Québec de Waterloo, New York, le 7X de Steve the Hurricane Payne. Au volant de la voiture, le numéro 21, un de chez nous, de Drummondville, Yann Bussière. Le numéro 3, grande semaine déjà de passée pour lui de Sussex, New Jersey, Brett the Jet Hearn. Une vedette montante de la série Dirt. Au volant de la voiture, le 3B de Westfield, New York, Jack Brackman. Le 39M, il partage son temps entre ce circuit et celui des Outlaw Late Model de Watertown, New York, Tim McCready. Un favori de la foule, meneur au fond de point 358, la voiture de numéro 46 de Saint-Constant, Cale Revenue. Gagnant de cette épreuve il y a 2 ans, de Saint-Mathieu-de-Vereuil, le 28 de Steve Poirier. Au volant de la voiture, le numéro 39 d'Altabasca, Clément Terrien. Le 66 de Yannick Ledoux. Le 14J d'Alan Johnson. Le Z de Butch Tittle de Pennsylvanie. Le numéro 23 de Danny Milano. 22J, Gino Claire, Saint-Edmond. La voiture numéro 3 de Claude Brouillard. Le 90, Martin Roy d'Anna-Pierreville. Le 99, Jocelyn Perrault. Le 59 de Yannick Mathieu de Saint-Victoire de Sorel. Le 99 de Claude Tremblay. Le 20 de Pierre Bertillon de Sorel. Le 4K de Blainville, Jasmin Léveillé. Michel Pelletier, Gilles Bessette complète le peloton. Levez de quoi vos coureurs, c'est le dernier tour avant le départ. Saluez vos coureurs pour ce départ. Let's hear it for these guys right now. On corrige le 87, c'est Étienne Bessette de Drummondville. On est prêt pour le départ. 50 tours sur le vert. Sur le premier 50 tours, seulement les drapeaux verts doivent compter. Après, les jaunes doivent compter également, autre que les 3 derniers tours de l'épreuve. On sort la voiture officielle. Le drapeau blanc est dans les verts et dans les mains. On est parti. Chapeau des pilotes qui gagnent les 2 volets position pour le départ. 100 tours à faire. Matt Shepard, Kenny Treman, David Hébert à l'intérieur, Tremont dérape. Dans le tournant, Hébert se retrouve 3e. Pat Ward le passé à l'intérieur de la 2e position. Mario Claire maintenant, 4e. Et Tremont doit se défendre pour reprendre parmi les 5 premiers. Tompkins, rapide, sur la ligne droite, prend la 5e position de Tremont. Shepard, le meneur. Une voiture qui rentre à l'autre bout de la piste à la sortie du tournant numéro 3. On a une voiture dans le mur, dans les pneus. Il recule sur son propre pouvoir. Ça semble être le 3 de Chad Brackman. Chad Brackman qui a tout simplement pas freiné du tout. On a glissé à l'extérieur dans la courbe numéro 3. Alors Brackman, lui, devrait prendre le départ à l'arrière du peloton. Et le propriétaire de la voiture M1. Le vert est donné. Chapeau reprend la tête. Hébert maintenant 2e. Le petit derrière de lui, 2e au championnat. Gagnant de 3 courses, Gary Tompkins. Ward est 4e. Et le M1 de Fuller dans la 5e position. 3 des 5 premières voitures portent le numéro 1. De tout, c'est un coureur régulier de Drummond. Les pistes qui sortent de Drummond qui est le 2e, David Hébert. David qui a démontré ses talents à Syracuse l'an dernier quand il est parti 3e dans la grande finale, la classique à Syracuse.
Shepard, Hébert, Tompkins, Ward, Fuller, Claire, Payne dans l'ordre. Et Billy Decker commence à faire son chemin rapidement également. Decker qui est reparti de la 7e position. Il a reculé un peu dans les premiers tours, mais maintenant remonte à l'extérieur de Payne. Il se retrouve à 6e avec 5 tours de complété. Shepard s'avance rapidement et augmente son avance de tour à tour. Hébert qui sait d'être prudent de bonheur dans ce 100 tours et conserver la mécanique et le pneu de la voiture. Protège bien sa 2e position, mais c'est pas le cas de prendre le risque. Tompkins, 3e. Le vétéran Pat Ward qui a une belle saison jusqu'ici. Peut-être pas autant dans le circuit, mais il se trouve d'être 8e au championnat de cette série. Et il y a plusieurs victoires dans les programmes de semaine en semaine à ses pistes maison. Tim Fuller avec 3 victoires en finale la semaine passée à Fulton, Brewerton et autres. Il est toujours à surveiller dans le M1. Shepard approche déjà les retardataires avec 8 tours de complété. Et avec environ 10 tours de complété, il va se retrouver parmi le trafic encore une fois. On va voir le talent de ce jeune homme qui a, même à 22 ans, beaucoup d'expérience. Son père a été également un grand champion. Tompkins de l'extérieur maintenant. Change sa ligne pour travailler à l'extérieur de David Hébert. Ça semble de bien marcher. Tompkins est monté à temps d'un tour. Il a changé de ligne, il a monté de la 3e à la 2e. Pat Ward avait bien vu ça. Et il s'attaque à la même ligne de compétition maintenant à l'extérieur. Il semble qu'on cherche un peu de traction. Bill Decker a monté de plus loin. Il se trouve maintenant à l'extérieur également. Surveiller Tucker dans le 91. Il va falloir que Hébert change de ligne bientôt. Il va bien avoir les instructions de son chef d'équipe, Serge Desjardins, avant longtemps. Shepard avec 11 tours de complété. Et parmi les retardataires maintenant, Tompkins également. Pat Ward maintenant, qui dépasse Hébert de l'extérieur. Decker se rapproche, dépasse Fuller et se met parmi les 5 ou 6 premiers. Avec 12 tours de complété. Shepard très prudent, plusieurs compétiteurs devant lui qu'il ne connaît pas. Il doit les étudier un peu avant chaque dépassement. Tompkins détient toujours la 2e position. 3e, Pat Ward, 4e, Hébert, 5e, Fuller, 6e et se rapproche rapidement Billy Decker de l'extérieur dans la 91. Hébert et Payne cherchent de travailler de l'intérieur et ça semble de travailler plus ou moins bien pour eux autres. Shepard garde une ligne à peu près au milieu de la piste. Ses entrées de courbe semblent à l'intérieur. Tompkins, lui-même prudent dans le trafic, quelques coureurs qu'il n'a pas vu avant ce soir. Et Ward se rapproche, le vétéran, doucement mais sûrement, se rapproche de Tompkins avec sa 3e position. Decker maintenant, de l'extérieur d'Hébert. Hébert qui détient la 4e position et Decker s'avance pour prendre cette position-là. Hébert tient bien à l'intérieur, mais Decker est maintenant 4e. Hébert revient de l'intérieur maintenant. Il semble que la sortie de la courbe numéro 4 est rapide de l'intérieur. Une voiture qui est au ralenti. Gino Claire de Saint-Edmond s'arrête à la sortie du tournant numéro 2. Il se rapporte au drapeau jaune avec 16 tours de complété. Notre 2e, Decker, 6e, Fuller, 7e, Payne, 8e, Hearn, 9e, 10e, McCready, Johnson, Mario Claire de la partie également, parmi les 10-12 premiers.
Matt Shepard. Quelle façon de célébrer son anniversaire de naissance. Qualifié premier, pige la première position et maintenant mène le bal. Il nous a parlé dans l'entrevue de grosse malchance la dernière semaine. 2-3 incidents, des accidents qui ont démarré les voitures. Il faut dire qu'il y a plusieurs voitures à sa portée dans cette équipe Adam Ross. Il y a au moins 3 ou 4 voitures. Il doit y avoir au moins 2 voitures pour cette série. Une pour les courses de fin de semaine et un autre qui est préparé uniquement pour Syracuse. Depuis le début de la saison, il est déménagé de la région de Waterloo à la région de Albany, New York, où il travaille sur ses propres voitures quand il n'est pas aux courses, mais ça, c'est 4-5 soirs par semaine qu'il est en compétition. C'est également un jeune homme qui est en université, qui étudie pour être ingénieur. On accélère, le vert est donné. Shepard, toujours le meneur. Et maintenant, Tompkins est la visite de l'extérieur de la part de Pat Ward et Billy Tucker. Très serré de la 2e à la 5e position. Fuller maintenant à l'intérieur de Tucker. C'est le 98 de Claude Tremblay qui met les cartes un peu. Il doit se tasser avant de se faire tasser. C'est le 99 plutôt. Mais maintenant, il cède la position. Et le jaune est sorti. On a une voiture, le numéro 19 de Michel Pelletier. Et une autre voiture est dérapée. Je crois que ça pourrait être le 20 de Bertillon. C'est bien ça, le numéro 20 de Bertillon qui a dérapé à l'extérieur du tournant numéro 2. Doucement mais sûrement, c'est avancé maintenant en 3e position. Decker, le meneur au championnat dans le numéro 91, il fait équipe avec celui qui est à l'extérieur, Pat Ward. Les deux courent pour l'équipe Gypsum Express, compagnie de transport qui a 256 camions de transport qui travaillent sur les chemins pour payer les dettes de ces équipes, je crois. Cette équipe commandite également 2 jeunes coureurs, Ryan Phelps et Jason Barney, qui sont la relève dans la région de Syracuse. Il sera la relève sur ce circuit. À l'extérieur, 5e, c'est David Hébert, mais il doit surveiller Fuller à l'extérieur. Tompkins très de l'extérieur, mais garde sa position. Shepard toujours le meneur. Tompkins va avoir la première position et travaille maintenant pour. Ward donne pas un pouce à son coéquipier Tucker. Travaille avec le 42 à l'extérieur du 91 de Billy. Shepard reprend la tête. Tompkins a perdu quelques longueurs. Et maintenant, Tucker va prendre cette 2e position. Hearn maintenant s'est avancé, il se retrouve 6e maintenant. Devant Fuller, Payne dans l'ordre. Shepard toujours le meneur. Suivi Tompkins, Tucker, Ward, Fuller, Hearn, Payne, Hébert et Alan Johnson de la partie parmi les 10 premiers maintenant dans le 314J. Il y a plusieurs équipes qui ont peur à la température et vont rester vers l'avant si peut-être cette course sera raccourcie. Ça prend 50 tours ou moins ou plus pour avoir une course complète. Et personne ne veut attendre dans les derniers tours avant de montrer le jeu. Mais Matt Shepard est bien sûrement le meneur. Tompkins 2e. Billy Tucker parti 7e, maintenant 3e. C'est pour Fuller, Payne, Ward, Ernie Barrett, Alan Johnson. Tim McCready s'avance maintenant. Il se retrouve 10e. 22 tours de compléter. Shepard, toujours le meneur.
Mais Tompkins et maintenant même Decker cherchent de trouver un peu de traction à l'extérieur de la piste pour essayer de fermer la marge avec le jeune Shepard qui tient beaucoup à l'intérieur, surtout à la sortie du tournant numéro 4. 23 tours de compléter. On approche bientôt le quart de l'épreuve. C'est absolument le demi de l'épreuve qu'on vise. Et je suis sûr que les équipes n'attendent pas. Ils veulent s'attaquer au plus bonheur possible. On a tout senti le changement dans l'air. On est sur le 25e tour maintenant. Matt Shepard, le meneur. Et avec Shepard, le meneur, Tompkins deuxième et Decker troisième pour les 25 prochains tours, Gérard Saint-Germain. On surveille toujours la voiture, le numéro 44 de Matt Shepard parmi les retardataires. À l'intérieur d'Étienne Bessette maintenant. David Tompkins est toujours en deuxième position. En troisième place, la voiture numéro 91 de Billy Decker, Tim Fuller. Steve Hurricane Payne. Et sur le pare-choc de Tim Fuller. On surveille en clé courbe le 3-4. Steve Payne, voiture numéro 7 et Tim Fuller, voiture numéro 20. On est parmi les retardataires. Matt Shepard, le 44, toujours notre meneur. On est à l'entrée de la cour numéro 3. Un retardataire voiture numéro 98 de Claude Tremblay. La voiture de l'âge maintenant, on est présent du côté de Matt Shepard. Voiture numéro 44, 27 tours de complété. Shepard à l'intérieur. On accélère et voilà maintenant Claude Tremblay qui se fait prendre un tour sur Matt Shepard, voiture numéro 44. Gary Tompkins, Billy Decker, Tim Fuller. Voiture numéro 7, X de Steve Payne, Pat Ward et Brett Shepard qui serait en 7e position. Shepard, toujours notre meneur. Voiture numéro 44, sortie de la cour numéro 4. On joue de prudence maintenant. 29 tours de complété. Tompkins, lui aussi parmi les retardataires. Est-ce que ça profitera à Billy Decker, voiture numéro 91? Tompkins entre les cours de 3 et 4. Decker toujours sur son pare-choc. Matt Shepard, aucune erreur de son côté. Toujours le leader. Oh, on a passé proche d'échapper la voiture du côté de Chuck Blackman. Un retardataire et Matt Shepard est juste à l'arrière. Shepard, Tompkins, Decker, Fuller, Payne, Pat Ward et Brett de Jetburn. David Hébert officieusement sera en 10e position. Steve Poirier, lui, en 11e place. Mario Claire, 12e. Et Martin Roy, 13e. En 14e position, voiture numéro 3 de Claude Brouillard. Matt Shepard encore parmi les retardataires. Voiture numéro 44. Jocelyn Perrault maintenant à l'extérieur. Shepard joue de prudence maintenant. 3 voitures en avant de lui à dépasser. Et ça profitera à Gary Tompkins, puisqu'on retient quelque peu la voiture de Matt Shepard dans les courbes 1 et 2. Matt Shepard. Rapidement, on se débarrasse de 2 retardataires. On y va maintenant pour créer la vidéo voiture numéro 46. Shepard à l'intérieur. Prend un tour sur Chuck Blackman maintenant. Position inchangée pour l'instant. On a toujours Gary Tompkins en 2e place. Billy Decker, Tim Fuller, Steve Payne et Pat Ward et Brett Hearn. Attention. Toujours Matt Shepard, voiture 44. Qui est entre les groupes 1 et 2. Circulation très lourde face à Matt Shepard. On a toujours 28 voitures en piste. Et notre meneur, Matt Shepard, à la sortie de la courbe numéro 2, Matt Shepard maintenant vient de prendre un tour à Yannick Ledoux, la bouche numéro 66.
Course parfaite pour l'instant pour le pilote de Matt Shepard. L'Adam Ross de Matt Shepard. Yannick Mathieu, prochain adversaire pour Matt Shepard, qui prendra un tour à la voiture numéro 59. Et Gary Tompkins, Billy Decker, Steve Payne, Tim Fuller, Pat Ward, position échangée pour l'instant. On a 38 tours de compléter dans cette finale Course Light de 100 tours. Shepard entre les courbes de 3 et 4, voiture numéro 44, sortie de la courbe numéro 4. On prendra un tour bientôt à la voiture numéro 59 de Yannick Mathieu. Shepard toujours à l'intérieur, Mathieu à l'extérieur. On est à l'entrée de la courbe numéro 3. Et Shepard maintenant à l'intérieur. Il va encore une fois 2 retardataires. Et Shepard, notre leader au 40e passage. Michel Pelletier dans les puits de ravitaillement. Voiture numéro 19 et Shepard entre les courbes 3 et 4 s'attaque maintenant à Butch Title, la voiture Z1 retardataire. On est présent du côté de la voiture numéro 44 de Matt Shepard. 27 voitures en piste. Aucun incident pour l'instant, tout roule pour le mieux. Pour le 44, en deuxième place, on retrouve la voiture de Gary Tompkins. Billy Decker en troisième position. Steve Payne en quatrième place. En cinquième place, on retrouve la voiture numéro 1 de Tim Fuller. En sixième position, le 42 de Pat Ward. En septième place, la voiture numéro 3 de Brett de Jet Earn. En huitième position, la voiture numéro 39 de Tim McCready. En neuvième place, ce serait David Hébert. En 10e position, ce serait la voiture numéro 28 de Steve Collier. Shepard, sur le signaleur maintenant, 44 tours de compléter. Shepard, aucune bravoure pour le pilote, le jeune pilote de 22 ans, Matt Shepard. On a toujours 7 Québécois parmi les 15 premières positions. Alors, on a toujours nos 7 Québécois parmi les 15 premières positions, officieusement, bien entendu. Shepard, entre les courbes de 3 et 4 maintenant à l'intérieur. Et voilà, c'en est fait de Claude Tremblay, un autre retardataire. Et tout continue pour rouler pour le mieux. On a Gary. On a Billy Decker maintenant en deuxième place, la voiture numéro 91. La voiture numéro 91 de Billy Decker. On voit maintenant Gary Tompkins s'attaquer. Se faire attaquer par la voiture 7X. C'est pour la troisième position. Bataille entre Gary Tompkins et Steve Hurricane Payne. En quatrième place, maintenant, Brett de Jet Earn. Brett de Jet Earn à 3 tours maintenant de la demi de l'épreuve. On a 47 tours de compléter. Et toujours notre meneur Matt Shepard, qui est à la sortie de la courbe numéro 2. Matt Shepard, voiture de Chuck Brackman, drapeau jaune. Yellow flag. Drapeau jaune de Chuck Brackman, qui maintenant donne le drapeau jaune au 48e passage. Alors là, on remet tout en question, parce que tous les bolides vont se rassembler et on a eu des changements de position. On a toujours le 44. Kenny Truman dans les puits de ravitaillement. On a toujours le 44 qui est notre meneur, mais va s'approcher maintenant la voiture numéro 91 de Billy Decker, advisor numéro 3 de Brett de Jet Earn. Officieusement, en 6e position serait Tim Fuller. En 7e place, Tim McCready ou Pat Ward. 48 tours de compléter.
On est à la deux tours de la demi de l'épreuve et on voit Alan Johnson maintenant qui est à l'arrière du peloton. Voiture 14J d'Alan Johnson. Attention. On est à placer les bolides maintenant en bonne formation, bien entendu. Et Billy Decker s'en vient en deuxième place. Gérard, pendant que Gérard faisait la description de les 25 derniers tours, on a été payé une visite dans les loges à l'autre bout où l'équipe de Dirt sont en train de sortir le site web et toute l'émission passe immédiate. Là, on sait que Randy Ross, le propriétaire de la voiture de Matt Shepard, a été blessé dans un petit incident chez eux ce semaine. Et on fait la relance de cette épreuve. Et voilà, maintenant, on impose le libre du côté de Matt Shepard. On surveille à l'arrière Billy Decker, Steve Payne qui gagne une position. Steve Payne est maintenant en troisième place. Et Hurricane Payne est en troisième position présentement. On a gagné une position sur Billy Decker. Sur Gary Tompkins, pardon. Billy Decker est toujours deuxième. Billy Decker est toujours deuxième. Danny Bilodeau est retardataire devant lui, voiture numéro 23. Oh, Gary Tompkins, lui qui était quatrième. Gary Tompkins. Gary Tompkins, voiture numéro 1. On me dit qu'on a une crevaison sur la voiture numéro 1 de Gary Tompkins. Non, on sait tellement. Alors, on reprend le tout. Billy Decker maintenant qui se trouve à l'extérieur de la deuxième ligne. Payne à l'intérieur de la troisième ligne. On a Tim Fuller et Brett de Jet 1 seraient les 5 premières positions, officieusement, bien entendu. Gyrophare toujours allumé sur la voiture de tête. On donnera un autre tour sous le drapeau jaune. Et attendons voir. En ce qui concerne les Québécois, je vous rappelle que David Hébert serait 9e, Poirier 10e, Mario Claire 12e, Martin Roy 13e, Brouillard en 15e position. Alors, on a sûrement devancé d'une position puisqu'on a Gary Tompkins qui a regagné les puits de ravitaillement. Alors, Hébert serait arrière du peloton. Soirée à oublier pour Alan Johnson qui est à l'arrière lui aussi du peloton voiture 14J. Est-ce que Gilles Cusson indiquera au pilote on est toujours sous le drapeau jaune? On a des positions qui sont mal placées. Alors Gilles Cusson qui revient sur le circuit même. C'est l'épreuve, Tompkins n'est toujours pas présent. Bon. Alors, on voit maintenant beaucoup de mouvements dans le cercle, dans le puits de ravitaillement, mais Matt Shepard. On reprend le tour et voilà maintenant 49e passage. Shepard, Decker, Payne. Fowler maintenant qui s'attaque à Steve Hurricane. Payne à l'extérieur. Payne à l'intérieur. Fowler à l'extérieur. On y va au 50e passage pour la description. Brian Mulligan. Merci beaucoup, Gérard. Matt Shepard dépasse maintenant le demi de l'épreuve avec la première position. La course est maintenant officielle. Et on va commencer à compter également les jaunes au lieu de juste les verts. On va compter jaune et vert. Mais Shepard, le meneur dès le départ. Decker détient la deuxième position. Fuller qui est resté toujours parmi les meneurs. Et maintenant, troisième, mais le soir. Et maintenant, le problème est avec Payne, la roue avant gauche. Steve Payne doit abandonner maintenant. Voiture 7X forcé à l'abandon à l'arrière du circuit, au centre. C'est à la roue ou le pneu à l'avant gauche. En sortant du coin, on a vu qu'il y a de quoi que brisé. Il a immédiatement été à l'intérieur du circuit pour éviter
être devant les autres coureurs. Quand on marche parmi les premiers, on ne peut pas rester là. On voit, vous le voyez sur la roue avant gauche, Payne qui essaie de se rendre dans les puits de ravitaillement. Espérant que c'est seulement roue ou pneu et pas côté de suspension. Si c'est seulement la roue, le pneu ou les deux, ça change, il reviendra à l'arrière. Mais les tours comptent maintenant et Payne se trouve à risque d'aller un tour de retard ici. Il doit revenir avant la voiture officielle revienne au stand du signaleur. On compte les jaunes maintenant. Non seulement une malchance, mais un très mauvais temps dans la course d'avoir cette malchance. Shepherd aura Decker immédiatement à l'arrière de lui maintenant, sans voir de voiture. Sont des retardataires en premier et Steve Poirier. À la même vitesse, check les chiffres. Steve Payne se retrouve à 2 tours de retard sur le meneur. David Hébert se retrouve maintenant 7e, Poirier 8e. Et Martin Roy s'est rendu maintenant en 10e position. Le vert est donné. Donc 59 de compléter, Matt Shepherd revient. Reste pour le meneur. Decker, Fuller et maintenant Hearn de l'extérieur. Sort du trafic et se retrouve 4e. McQueedy complète les 5 premiers. Avec 40 tours à faire. Decker semble vouloir augmenter la vitesse de compétition. Il va falloir que Shepherd accélère maintenant. Billy Decker vient de recevoir le mot de son équipe de s'attaquer au meneur. On va commencer d'oublier de conserver les pneus avec 32 tours à faire. C'est le temps de la victoire. Billy Decker à l'extérieur. Shepherd résiste encore une fois. Decker qui travaille dans l'extérieur, Shepherd garde à l'intérieur. Ça a été son succès jusqu'ici, mais peut-être ça va prendre un changement bientôt. Ferrer se rapproche également et Hearn et McQueedy sortent du groupe et s'attaquent. 6e maintenant sera David Hébert. 7e Ward. Decker s'est attaqué, mais jusqu'ici, le jeune Shepherd s'est bien résisté et maintenant, Decker sera occupé avec la présence de Tim Fuller. Le jeune qui sort des problèmes de 4K de l'éveiller à la sortie du tournant numéro 2. Brian, est-ce qu'on peut jouer de stratégie? On va le voir quand on arrive dans les 20-25 derniers tours. Vert est donné. 35 tours à faire. Et Shepherd s'éloigne. Shepherd avait gardé de quoi pour la fin, il semble. Hearn se défend contre McQueedy maintenant. Hearn qui travaille à l'extérieur et McQueedy l'a devancé pour prendre la 4e position. Hearn 5e, 6e Hébert, 7e Ward, 8e Poirier, 9e Roy.
Et Kenny Tremont complète les 10 premiers. Mais Shepard nous a répondu, il en reste encore en dessous de la pédale. Peut-être M. Decker l'a réveillé au dernier départ. Shepard garde sa ligne de l'intérieur. On viendra compléter 68 tours, il y en aura 32 à faire seulement. Et là, c'est Decker qui travaille à l'intérieur. Les stratégies changent. Si on veut fermer la marge, il faut s'asseoir un peu plus loin, en dehors ou à l'extérieur. Des fois, les conditions de piste ils changent. Des fois, les mesures sur les pneus. Hearn à l'extérieur de McCready pour se rendre 4e maintenant. Brett Hearn a décidé de prendre ses chances avec l'extérieur de la piste. C'est maintenant le temps d'y aller. On aura 30 tours à faire au prochain tour. Et Brett Hearn a pris les affaires en main et maintenant a décidé de prendre ses chances dans la ligne de compétition qui est à l'extérieur du site ici. Et maintenant, McCready revient. Ça fait que c'est dur à savoir c'est où vraiment qu'on a la meilleure ligne de compétition. Shepard semble bien faire ça à l'intérieur, mais Hearn a gagné des positions à l'extérieur. 71 tours maintenant. Et les ennuis pour une voiture dans le tournant numéro 1. Jocelyn Perrault, voiture numéro 99, Jocelyn Perrault qui amène un drapeau jaune, Brian. Perrault nous apportera au jaune maintenant, en complétant maintenant bientôt le 72e tour. Pour la première fois, Matt Shepard au Québec, mais ce n'est pas fini. Billy Decker et Dreadloves Fuller conserve toujours sa première position. Martin Roy serait 10e. Et voilà, on accélère maintenant. Matt Shepard, excellent départ. Brad Gadgeton à l'extérieur. À l'extérieur de Tim McCready, voiture numéro 39. Et en 4e place maintenant, Brad Gadgeton. À l'extérieur, Brad McCready par 2 positions maintenant, se retrouve en 6e position. On a la voiture de Yannick Mathieu, voiture numéro 59, ce qui occasionne un autre drapeau jaune. Hébert serait 5e. David Hébert serait en 5e position avec la voiture Freightliner. Brett Hearn en 4e. Tim Fuller, voiture M1, serait en 3e position. Decker et Shepard, première et 2e place. 7e, Steve Fireball Poirier. Pat Ward serait 8e, voiture numéro 42. Et voiture numéro 90 serait 9e. On comptabilise les drapeaux jaunes. Alors, on est au 79e passage. Il reste 20,86 $. Félicitations, Mme Desnoyers. Et voilà maintenant, Max Shepard accélère. Toujours à l'extérieur. La voiture numéro 3 de Brett Gadgeton. Tim Fuller, lui, est en 3e position. David Hébert. Parmi le peloton de meneur, en 4e et 5e position. On voudrait bien gagner du terrain du côté de la voiture numéro 91 de Billy Decker. Matt Shepard, belle conduite, bonne ligne de course. Billy Decker qui reporte l'excellent drapeau jaune. Oh, drapeau jaune dans la 3, voiture numéro 66. On a une roue même entre la 3 et la 4. Et Yann Bussière et Yannick Ledoux sont immobilisés dans la courbe 3 et 4. On a un pneu au milieu du circuit. Alors, Yannick Ledoux, Yann Bussière, la TELUS numéro 21, immobilisé entre les courbes 3 et 4. On s'est touché entre les deux voitures. Je dois vous dire que ça met beaucoup de pression sur Matt Shepard
avec des drapeaux jaunes successifs. Ça va sûrement pas cette série Advance Auto Parts. Alors, rendez-vous pour le 23 août. Et maintenant, on accélère du côté de Matt Shepard. Billy Decker, encore une fois, tente à l'extérieur. On travaille de l'extérieur du côté de la voiture Budweiser numéro 3. Matt Shepard. Toujours le meneur Billy Decker. Tim Fuller, David Hébert maintient la cadence. David Hébert semble vouloir aller à l'intérieur de Tim Fuller. On est entre les courbes 3 et 4. Hearn est toujours à l'extérieur. Broughton est toujours à l'extérieur. Bronsov à sa 5e position. David Hébert toujours à 4e place. On a que 15 tours à faire. Decker maintenant à l'extérieur. Billy Decker qui tente à l'extérieur à Matt Shepard. On revient à l'intérieur avec les courbes 3 et 4. Return toujours, lui, à l'extérieur, ligne de course complètement différente pour Brett le Jet Hearn. Decker s'attaque toujours à Matt Shepard. On a 86 tours de compléter. Return maintenant au freinage. On semble avoir le dessus sur la voiture de David Hébert. Non, David Hébert conserve sa 4e place. Decker maintenant. Decker, on est mis sur le pare-choc. On est mis sur le pare-choc de Matt Shepard. On surveille toujours nos meneurs. Shepard, voiture numéro 44 et le 91 de Billy Decker. 88 tours de complété, tout se passe bien derrière. On est toujours rivé sur nos meneurs. Hearn maintenant. Brett le Jet Hearn maintenant qui est en 4e place. Hébert en 5e position. Tim McCready en 6e place. Faber Poirier serait en 7e position. Matt Shepard, toujours notre meneur. Brett le Jet Hearn toujours à l'extérieur. C'est le seul qui a une ligne de course à l'extérieur. On a 10 tours à compléter. Tim Love, c'est Pino. Drapeau jaune. Voiture numéro 59 de Yannick Mathieu dans la courbe numéro 3. Le 59 de Yannick Mathieu immobilisé dans la courbe numéro 3. Alors, Yannick Mathieu qui regagne les puits de ravitaillement. Shepard est toujours le meneur. Oh, David Hébert qui reprend sa 4e position. Tim McCready maintenant en 5e place. Et Broughton qui glisse en 6e position. Shepard, Decker, toujours la chasse entre les deux poursuivants. Et Shepard, aucunement intimidé pour l'instant, conserve sa première position. On a 7 tours à faire. 7 tours à faire dans cette finale Coors Light de 100 tours. Tim McCready maintenant qui est à l'extérieur de David Hébert. Tim McCready à l'extérieur de David Hébert. Decker qui tente de l'extérieur lui aussi à Matt Shepard. Est-ce qu'on sort la place? Mais Shepard à l'accélération conserve toujours son avance. Prochain passage, 5 tours à faire. 5 tours à faire entre Matt Shepard et Billy Decker. Tim Fuller, David Hébert, Tim McCready. Et Brett Hearn. Oh, Tim McCready à l'extérieur maintenant, ça profite de McCready qui gagne, qui perd 2 positions. Voiture le numéro 39. Matt Shepard, quelle course il a mené. Aucune bavure du côté de Matt Shepard. Decker maintenant qui s'approche toujours. Mais Shepard, oh, Claude Brouillard, moteur. Problème de moteur pour la voiture numéro 3 de Claude Brouillard. Est-ce qu'on ira au drapeau jaune? 96 tours de complété. Brouillard qui regagne les puits de ravitaillement.
Problème de moteur pour Claude Brouillard. Au prochain passage, maintenant, 2 tours à faire. Attention. 2 tours pour Matt Shepard qui célèbre son anniversaire. Aujourd'hui, Matt Shepard qui est toujours en première position. Quelques maintenant. Shepard est prise avec un retardateur. Étienne Bessette, voiture numéro 97. Oh! Quel Robineau! Drapeau blanc. Est-ce qu'on y va pour le drapeau jaune? Pour Quel Robineau? Drapeau jaune! Drapeau jaune! OK, le vidéo de dommage. Alors, les 2 derniers tours doivent être faits sous le drapeau vert, ce qui veut dire qu'on va se rendre à 101 tours. Les 2 numéro 46, le Kyle Robideau, problème de suspension avant, qui a lâché. Alors, soirée terminée pour la beurre de... Et voilà, maintenant c'est fait, on lance l'épreuve Matt Shepard. On surveille toujours entre les courbes 3 et 4. Hébert qui résiste toujours au poussé de poitrine. Au prochain passage, oh, Decker à l'extérieur! Decker à l'extérieur! Oh, que ça a passé près! On a passé très près, Decker à l'extérieur de Matt Shepard. On y va maintenant. Avec le drapeau blanc pour le dernier tour. Dernier tour pour la voiture numéro 44. Matt Shepard, encore une fois, Decker a tout tenté. Matt Shepard, aucune erreur de sa part. À quelques mètres maintenant, entre les courbes 3 et 4. Matt Shepard, le drapeau d'avier. Quelle belle victoire! 2e place Decker, 3e position Fuller, 4e place David Hébert, en 5e position Brett Jenner. Alors les pilotes qui s'amènent avec Matt Shepard, Billy Decker, et bien entendu, Tim Fuller et le meilleur Québécois, David Hébert. Voiture Freightliner Granby Roman. Alors, à mon signal, lorsque Matt Shepard va sortir de son bolide, j'espère que nous, les Québécois, on va lui faire sentir cette belle victoire qui a mené wire to wire, de fil en fil, Matt Shepard, voiture numéro 44. Alors, dans quelques instants, à la sortie du bolide, une petite gorgée d'eau pour Matt Shepard. Et on va l'accueillir comme il se doit, le champion du Coors Light 100. Voiture numéro 44 de Matt Shepard. On vous remercie d'être... On l'a bien vu, vainqueur du Coors Light 100. And at the same time, happy birthday, Matt Shepard, the winner of the Coors Light 100. Matt Shepard, grand gagnant du Coors Light 100 avec Miss Coors Light qui est sur le circuit présentement dans le cercle des vainqueurs avec les photos d'usage, Gilles Cusson, Matt Shepard, Annick et Sarah de Coors Light qui l'accompagnent pour les photos. Et Brian Mulligan, bien entendu, dans quelques instants, va recueillir les commentaires de Matt Shepard, Billy Decker, Tim Fuller et bien entendu David Hébert, notre meilleur Québécois. Merci beaucoup, Gérard. Avec nous, David Hébert. David, c'était bien défendu jusqu'à la fin. Il y avait toute une course entre toi et Brett Hearn. Oui, la voiture au début, elle n'était pas parfaite. J'ai été patient pour le restant de la soirée. Les derniers tours, quand j'ai vu que la voiture était pour être meilleure, je pensais bien d'être capable de faire fitter ma Fuller dans les derniers tours. Et ça a passé proche, mais la prochaine fois, je pensais d'avoir un podium, mais on va s'en reprendre. Mais tu gardais bien l'intérieur. Brett, il fallait que ça s'aille à l'extérieur. Il est venu devant toi, mais tu as retourné avant lui. Oui, je verrais tout en sortant des coins. Je voyais Brett aussi glisser longtemps en montant. On s'est bien battu, puis c'était clean, c'était le fun.
Félicitations, très bien travaillé. Merci. On souhaite bonne fête à Matt Shepard. David Evac, il souhaite bonne fête à Matt Shepard. On va essayer de trouver Timmy Fuller maintenant. Because maybe the weather and then you had to sit back or... There's always a strategy when you're running with this group, but you know, Decker run me around early, and then you know, I just followed in line. I mean, it got really slippery out there. There wasn't much track left. Everybody seemed to be tiptoeing around, looking on the high side, the low side. Yeah, definitely. And there wasn't much on top. There wasn't much on bottom left. But I was glad to see Matt Shepard win after he crashed his car 4 races in a row. He needed this real bad. Il dit qu'il est fier de voir la victoire de Matt Shepard après ses 3-4 accidents. Il dit la piste était égale en bas ou en haut vers la fin. Good job once again, Timmy. Thank you. On va aller avec Billy Decker, le meneur dans la série maintenant. Billy, well, it's been a rough night, but you took a couple of shots at the end. You decided to get up and go for it. Rough night, I guess so. All that Tim Fuller wanted to do was knock my left front off underneath me. He's a pretty rough dude. And talking about, you were running right along there with Matt, just staying kind of sitting back. And then near the end of the race, all at once you decided to turn up the wick and go for it. Well, we were trying. This Gypsum wholesaler car was really good. And the bottom line off of the turns was the preferred line, and Matt had that, so I was just searching, trying to make something happen. But we really didn't have anything for him. We could just maybe make it a little excitement. And if he messed up, maybe taking advantage of it. But he certainly didn't mess up, and he done a good job. Il dit que la ligne préférée vers le deuxième demi de la piste, la course était sûrement à l'intérieur. Ça fait qu'il fallait que ça s'aille de temps en temps à l'extérieur en espérant de trouver de quoi. Mais tant que Matt n'a pas fait d'erreur, il fallait que Bill se satisfie avec la deuxième place. But second place isn't that bad, and you're still the leader in the points. We're certainly entertained. This Super Dirt Series is a tough series. We look forward to coming here to Drummondville. And these great fans here in Quebec, and can't wait to come back again. Il dit qu'il espère de toujours être capable de revenir à Drummondville. Il dit qu'il est très bien reçu par les gens ici. Yeah, it definitely is. It's been a real rough weekend, and to come up here on my birthday and set fast time and draw a pole and win the race, it doesn't really get any better than that. So I guess it's as good a birthday present as I could ask for. Il dit on peut pas demander mieux comme cadeau d'anniversaire que une première position dans la qualification, tirer la première position et gagner. Après 3 accidents dans une semaine. And Timmy said he was glad that you won because you've had all the bad luck you could need for 1 week. Yeah, it was definitely just a rough week, and this kind of makes it all better. It'll rejuvenate all the guys and me and everybody else. So. I'm sure that Randy Ross was listening to us on the website, and he should be a happy guy as well. Oh, yeah, he definitely will be. I mean, he pours his heart and soul into this deal, and it's real good for him. Well, congratulations on your first big win down here in Quebec and on this tour, and we look forward to seeing you back again soon. Thank you. Matt Shepard, le vainqueur. Alors,